L'Éternel est papa, le Tout-Puissant est papa, et mon Rédempteur est mon Père, oh Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu, Père éternel, je t'aime. Dieu d'amour, de miséricorde, je bénis ton nom. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour ce nouveau jour. Je viens élever le roi de gloire. Je viens acclamer l'alpha, l'oméga. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour la santé divine, la protection divine et la sécurité divine. Tu es digne, oh roi de gloire. Père, nous te disons merci parce que tu nous combles de bienfaits jour après jour. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager la parole vivante, efficace. La parole plus tranchante que n'importe quelconque. Cette parole qui est au commencement. Pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Père éternel, que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole transforme et change les vies. Que cette parole sauve, illumine les cœurs. Que cette parole édifie les vies. Tu sais le faire, je laisse tout entre tes mains. L'honneur est à toi, la gloire, l'adoration te revient pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, papa. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Then, beloved brother and sister in law, I'm rejoiced to come back today to share with you the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Psaume 119, 130, la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple. My God is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's written in the Word of God in Psalm 119 and verse 105. The revelation of your word enlightens intelligence to the simple. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en trois parties. My sharing will be done in three parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle sera faite en une langue. Puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God. It will be done in one language and next follow the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new convert and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brother and sister-in-law, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est changer les vies, c'est transformer les vies, c'est toucher les vies, c'est sauver les vies, c'est illuminer les cœurs. Partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. To share the word of God is to change life, is to transform life,
is to touch life, is to save life, is to edify life, is to illuminate faith. We must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. Mais de gloire retombe tout, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Tendre Père céleste, je te dis merci. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir partager la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour le courage, pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force jour après jour. Merci pour la détermination que tu me donnes. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel en savourant cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a doucement et Dieu donne les saints. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté, que ça tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Dieu d'amour en plein sang. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit L'Esprit est là. est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, car lui a disparu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la lecture de Matthieu 3, verset 11. Là, il est écrit, moi, je vous baptise tous pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec cet enseignement intitulé Jésus baptise dans le Saint-Esprit. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Matthieu 3, 11, nous comprenons que Jean-Baptiste annonce Jésus comme celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Il nous dit si bien, moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Se repentir, c'est regretter,
Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses. Se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Pour se tourner vers Dieu et accepter Dieu. Il faut se repentir. Jean-Baptiste annonce le baptême d'eau en vue de la repentance. Et il dit si bien, mais c'est lui qui vient après moi est plus puissant que moi. Compte tenu du fait que Jésus-Christ est plus puissant que lui, il n'est même pas digne de porter ses sandales. Et c'est lui donc qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit et de feu. Mais pour ce faire, il faut par avance se repentir. Raison pour laquelle Jean-Baptiste annonce le baptême d'eau en vue de la repentance. Il est écrit dans Marc 1:8, moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut déjà recevoir le baptême d'eau. C'est lui qui a été fait par Jean-Baptiste. Et sur ce, il faut se repentir. Il faut la repentance pour passer au baptême du Saint-Esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Jésus baptise dans le Saint-Esprit. Il est écrit dans Luc 3:16. Il leur dit à tous, moi je vous baptise, mais il vient. C'est lui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans Matthieu 3:11 et Luc 3:16, c'est lui qui vient après moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Suivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Jésus baptise dans le Saint-Esprit. Il est écrit dans Jean 1:33. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. C'est lui là m'a dit. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui-là qui baptise. Et oui, bien mes frères et sœurs, après lecture de Jean 1:33, je ne le connaissais pas. Il le dit si bien, Jean-Baptiste le dit si bien, je ne le connaissais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé, Dieu qui l'a envoyé, a dit à Jean-Baptiste, c'est lui qui vient avec toi. C'est lui qui vient. C'est celui-là sur qui tu verras descendre. C'est lui-là sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui-là qui baptisera du Saint-Esprit. Il est question de Jésus-Christ. Dieu le Père annonce à Jean-Baptiste avec plus de précision, c'est lui qui viendra après lui, Jésus, qui baptisera du Saint-Esprit. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous, enfants de Dieu, nous qui ne connaissons pas encore Dieu, nous devons premièrement nous convertir, nous repentir et nous convertir. Il est très important de se repentir et de se convertir. Et ce n'est qu'après ça que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit nous sera donné par Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Le baptême de Jean-Baptiste était le baptême d'eau, le baptême de la repentance. Oui, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir sincèrement afin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est lui qui sera donné par Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, qui nous sera donné par Jésus-Christ, alors l'Esprit Saint habitera en nous. L'Esprit Saint pourra maintenant prendre le total contrôle de notre vie. Et nous pourrons voir les manifestations du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, si tu veux vivre près de ton Dieu, vivre ta destinée telle que Dieu t'a aimé dès le commencement, il faudrait que tu te repentes et tu te convertisses. Il faudrait que tu écoutes tel que mentionné dans cette parole que je viens de dire aujourd'hui. Il faudrait que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit.
Et lorsque tu recevras le baptême dans le Saint-Esprit, alors tu pourras vivre des choses merveilleuses, des choses grandioses, la manifestation du Saint-Esprit. Oui, Jésus baptise dans le Saint-Esprit. Tu pourras vivre des grandes choses. Et ainsi, tu pourras donc témoigner la grandeur de Dieu. Parce que la manifestation du Saint-Esprit dans ton corps, l'Esprit Saint va opérer. Et cette opération en toi se démontrera. Et toute cette démonstration permettra que tu puisses témoigner Dieu et que ton entourage puisse témoigner Dieu à travers la manifestation du Saint-Esprit en toi. Merci Seigneur. Amen. Heavenly Father, I'm thank you for this precious time you give me to come and share your word. Thank you for the inspiration. It's writing in the Word of God. All scripture is inspired by God and useful for teaching, for convincing, for correcting, for instructing in righteousness, so that the man of God may be fruitful and fit for every good work. Beloved brother and sister in the Lord, I'm so happy to come back today to share with you the Word of God. Let's read Matthew 3, verse 11. There is written, I baptize you with water to bring you to repentance. But he who comes after me is mightier than me, and I'm not worthy to wear his shoes. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Yes, beloved brother and sister, today we are going to share the word of God entitled Jesus Christ, baptized in the Holy Spirit. Beloved brother and sister, after reading Matthew 3, verse 11, we understand that John Baptist announced Jesus as the one who baptized in the Holy Spirit. So that he said by these words, I baptize you with water for repentance, but he who comes after me is more powerful than I, and I'm not worthy to wear his sandal. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Beloved brother and sister in the Lord, John baptized with water for repentance. Let's remember that to repent is to regret Christ. And repentance has to time, turn away from his sins and turn to God. Beloved brother and sister in the Lord, John Baptist announced that Jesus Christ is the one who will baptize with the Holy Spirit and the fire. Let's follow by the reading. Mark 1, verse 8, there is written, I baptize you with water. He will baptize you with the Holy Spirit. It's about Jesus Christ who will baptize with the Holy Spirit. We can also follow our reading by reading Luke 3, verse 16. There is written, He said to them all, I baptize you with water, but he who is mightier than me comes, and I'm not worthy to unite the strap of his shoes. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Yes, beloved brother and sister, we see that it goes the same way in Matthew 3:11 and Luke 1:16. Let's follow with our teaching entitled Jesus Baptized in the Holy Spirit. It's written in John 1:33. There it's written, I did not know him, but he who sent me to baptize with water, he said to me, He on whom you will see the Spirit descend and stop, it is who baptize for the Holy Spirit. Yes, beloved brother and sister. After reading John 1:33, we understand that our Father God gives more precision to John Baptist about Jesus Christ by saying in this way, He who sent me, I do not know him, but he who sent me to baptize with water said, He whom you will see the Spirit descend and stop, he is who baptize on the Holy Spirit. Yes, beloved brother and sister. To receive the baptize of Holy Spirit, we must firstly receive the baptize of water.
Firstly, receive it. We must repent. And before that, we receive the baptism of the Holy Spirit given by Jesus Christ. Beloved brother and sister-in-law, it's very important to understand that our Father God made us as His image and likeness. He loved us firstly. And He was the one who prepare our glorious destiny. So that we must repent. And if you want to have our glorious destiny like the Father prepared it before we was conceived on the mother wombs, beloved brother and sister, it's better to repent and to convert so that we receive the baptize given by the Jesus Christ. And when you receive the baptize of the Holy Spirit come and dwell in your body. And the Holy Spirit has the power so that He lead you. The Holy Spirit, when He dwell in you, He have the capacity to make more and more things in you. And you can see it by demonstration. You can testify truly and sincerely God. And people around you must also testify. Why? Because when the Holy Spirit dwell in you, all these things in your life. Why? Because the Holy Spirit dwell in you. And the power of the Holy Spirit make more and more things in you. You have more benefits coming from that. So that today I want all of us to come and accept Jesus Christ as our Lord and our Savior. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. O Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre. Let's go to the second part of what it's saying. It's about to come to God. To come to God, we need to think, to repent, and to confess. Repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself, to cry. Repentance inclut two things, turn away from his sins and turn to God. Bien le Seigneur, il est temps de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, il faut deux choses. Se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses. C'est détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. To convert is to move the center of gravity of my own life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lord, they do listen to me. Lord, they do excel me. I am poor sinner, my love, beloved brother and sister in the Lord, for all those who have not yet committed to follow in the Lord, for those who have engaged, but who have given up for any reason, it's time to repeat after me prayer. Bien, le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected, le troisième jour tu es ressuscité. So that I'm justified and see Jésus. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God, je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Father, I brought you this precious soul. You are created that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain.
I cover of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will have a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, let's listen to this beautiful song. Tes bienfaits Sans trop loin, du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mon silence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop bons. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Agis devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en son temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Je te prends peut-être toi. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh yo yo, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh yo yo, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Listening to this beautiful song, it's time to flow with the third part of our teaching. It's about the Word of God. How to do it? Firstly, we need to read the Word of God and follow with meditation. To meditate the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Suivons avec la troisième partie de notre enseignement, il est question de la parole de Dieu. Premièrement, il faut lire la parole et poursuivre par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est l'approfondir, c'est la mieux. And then come to receive the Word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must firstly obey the word you receive and believe it. Bien, mes frères et sœurs en Christ, suivant la réception de la parole de Dieu. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut premièrement obéir à la parole reçue et croire. And then come to put into practice the word of God, suivre la mise en pratique de la parole de Dieu. At the end, to use it et enfin vous en servir in worship, de l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Beloved brother and sister in the Lord, in the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your répertoire. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'espoir que cet enseignement a été enrichissant, priez de le partager au maximum avec ceux qui sont de votre répertoire. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, moi je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit.
Yes, beloved brother and sister-in-law, I baptize you with water. He will baptize you with the Holy Spirit. Marc 1, 8. Marc 1, 8. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. May the Lord God bless you and your respective family. See you soon. Amen.